Que dirons-nous ce matin sur l'âme? Notre thème de ce matin, c'est l'âme et ses mystères d'après la Bible. L'âme et ses mystères d'après la Bible. L'âme est l'un des éléments les plus méconnus de l'être humain, alors même que elle est au centre motrice de la relation entre Dieu et l'homme. Je le disais hier soir, la relation entre Dieu et l'homme ne se trouve pas dans votre esprit. La relation entre Dieu et l'homme ne se trouve pas dans votre chair. La relation entre Dieu et l'homme, c'est dans votre cœur, c'est dans votre âme. Dieu n'écoute pas votre esprit. Dieu n'écoute pas votre chair. Dieu écoute votre âme. L'authenticité de votre adoration, l'authenticité de vos prières réclament et dépendent entièrement de votre âme. Car l'âme est la phase émotionnelle du corps. C'est la particularité de Dieu créateur en vous, la seule endroit où il n'y a pas de mensonge, où tout passe par la vérité, car c'est la zone émotionnelle de votre corps. Alléluia. Donc c'est très important, elle est le centre de la relation entre l'homme et Dieu. Et beaucoup confondent l'âme, l'esprit et le corps, alors que la Bible distingue clairement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que la paix, que le Dieu de paix sanctifie lui-même tout entier et tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit réservé irrépréhensiblement. Ça veut dire que la Bible fait une grande distinction entre l'esprit, l'âme et le corps. Ce ne sont pas de mêmes entités, mais ce sont un ensemble d'entités qui forment le corps humain. Le corps humain n'est pas que charnel, il est esprit, chair et âme. D'accord? L'homme n'est pas seulement un corps, il est tripartite. Le corps, la dimension terrestre, l'âme, le centre de la responsabilité, l'imam de Dieu, et l'esprit qui est la dimension spirituelle, le lieu de communion avec Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en définition? En définition, bien aimé, nous avons le mot âme dans la Bible. Dans l'hébreu, nous avons nevesh, car âme en hébreu, c'est nevesh. Nevesh, qui signifie souffle de vie, être vivant, siège des émotions. En grec, nous avons push, qui signifie vie intérieure, conscience, identité. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Alléluia. L'homme devient une âme vivante. L'âme n'est pas un objet ajouté. Il faut bien le savoir. Ce n'est pas un objet ajouté à l'homme. Elle est le résultat de l'union du souffle divin et du corps. Alléluia. Donc c'est très important. Alors quelle est donc la composition de l'âme? De quoi est faite l'âme bibliquement? L'âme, bibliquement, est le centre de trois facultés majeures. L'âme est faite de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée, le raisonnement. La Bible dit dans Psaume chapitre 42, verset 6, il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Mon âme. » L'âme a la capacité de réfléchir, de la mémoire, de l'imagination et de la compréhension. C'est la zone des émotions, c'est la zone de réactivité, c'est la zone vivante de votre corps. C'est la zone qui régit tout ce qui concerne votre être. C'est vous en grande nature. On va aller pas à pas, vous comprendrez. Dans l'âme, vous trouverez dans sa composition la volonté, c'est-à-dire la capacité de prendre les décisions, d'être libre de faire les choix. Vous ne faites pas le choix avec votre corps, avec les désirs de votre corps. Vous ne faites pas le choix par rapport à l'esprit. Vous faites le choix par rapport à votre âme. C'est votre âme qui est émotive, c'est votre âme qui choisit en toute liberté. Et Dieu a créé et a mis dans l'âme la capacité qu'on appelle par le libre arbitrage. L'âme est libre de faire son choix et de choisir. Quand on parle, par exemple, nous cherchons l'âme sœur, c'est le choix de notre âme. Vous comprenez? Quand vous ne ressentez pas une personne, c'est votre âme qui ne ressent pas la bonté de cette personne.
Quand vous vous sentez mitigé en vous, c'est votre âme. Quand vous êtes triste, c'est votre âme qui est attristée. Souvenez-vous de Matthieu chapitre 26, la Bible dit que le Christ fut attristé jusqu'à son âme. Alléluia. Donc c'est très important. L'âme fait le choix libre et trinitaire. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible dit « Choisis la vie afin que tu vives ». Mais dans le verset 15, j'aime, la Bible dit « Je mets devant toi deux voies, la vie et la mort. Mais je veux que tu choisisses la vie. » Dieu met la vie et la mort devant nous, mais c'est nous qui choisissons si nous prenons le chemin de la vie ou si nous choisissons le chemin de la mort. La vie, c'est Jésus-Christ, vous l'aurez compris, et la mort, c'est le péché, c'est ce monde des ténèbres et sa damnation. Donc l'âme a la volonté et le pouvoir de dire oui et de dire non. Ainsi, la Bible nous enseigne aussi que ton oui soit oui et que ton non soit non. L'âme, c'est la zone de liberté des décisions. C'est la responsabilité morale. Dans l'âme, nous avons aussi une autre partie qui font partie de la conception de l'âme, ce sont les émotions. C'est sa partie qui la rend forte, mais aussi qui la rend très faible. Parce que l'âme est émotive et tout ce qui est émotif, bien aimé, n'est pas toujours de bon augure. Je vais me faire comprendre plus tard. La Bible dit dans le livre de Psaume 42, verset 5, il dit « Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Quand vous êtes triste, c'est pas votre corps qui est triste, c'est votre âme qui est triste. Quand vous êtes en colère, ce n'est pas votre corps qui est en colère, c'est votre âme qui est en colère. Quand vous êtes excité, pardonnez-moi de ce mot, c'est votre âme qui est excitée, ce n'est pas votre corps. Le corps ne fait que traduire ce qu'il ressent dans votre âme. Le corps reçoit l'induction de votre âme. Ce n'est pas l'esprit qui influence votre corps, c'est votre âme qui prend le dessus. La Bible dit une chose, c'est le Christ qui enseigne. Il dit ce n'est pas tout ce qui entre qui souille, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Et quand il parle de ce qui sort de l'homme, il ne parle pas, il sort de la bouche de l'homme, il ne parle pas de l'esprit, il parle du cœur qui est le socle où se trouve votre âme. On en a parlé dernièrement. Alléluia. Alléluia. Dans l'âme, vous trouverez toutes les émotions du corps. La tristesse, la joie, la peur, le désir, la colère, l'envie, etc., etc. Si Caïn est rempli de colère et d'envie de faire du mal à son frère Abel, c'est à cause de son âme. Si l'humanité se retrouve face à tous ces problèmes, c'est-à-dire pauvreté, haine, jalousie, choix social, distinction sociale, guerre, avalanche, c'est à cause de l'âme. Ce n'est pas la cause du corps, encore moins la cause de l'esprit. Car l'esprit est stoïque et lié à Dieu, tandis que l'âme est émotionnelle. L'âme jalouse, l'âme a envie, l'âme veut ce qu'il voit chez l'autre. L'âme peut avoir des tendances obscures. L'âme est pécheresse. L'âme peut vous pousser à faire du mal à votre prochain pour prendre sa place ou même pour rien. L'âme, tellement qu'il est émotif, peut être influencé. Et je disais hier, plutôt ce matin, vers minuit, quand j'enseignais, vous vous rappelez que lorsque on dit que cette personne est séquestrée spirituellement, cette personne a été enfermée spirituellement, cette expression n'est pas mise pour l'esprit. On a attaché son esprit, c'est faux. Aucune entité spirituelle ne peut attacher l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. C'est impossible. L'esprit qui est en vous c'est puissant, c'est la part du Dieu vivant. Il est intouchable. C'est le carburant de votre corps. Si on l'attache, vous mourrez. C'est pas possible. Mais c'est plutôt votre âme qui est rendue captive lorsque les esprits démoniaques vous possèdent. Lorsque vous êtes envoûté par un charme, c'est votre âme qui est envoûtée. Ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le corps. Bien au contraire, c'est votre esprit qui, dans la journée, vous accorde au moins 10 minutes à 15 minutes de répit sous l'envoûtement. Vous allez faire un constat. Pour ceux qui ont travaillé en sociologie et en psychologie comme moi, un fou devient normal au moins 15 à 30 minutes par jour. Pendant 15 à 30 minutes par jour, le fou raisonne comme s'il était normal.
il ressemble dans sa folie. Vous ne pourrez pas l'expliquer, c'est un mystère. Mais c'est son esprit qui le ramène à cet état d'éveil pour rappeler la souillure et la destruction de son âme. Quand vous voyez quelqu'un délirer, a perdu la raison, c'est son âme qui est perdue, c'est son âme qui s'est embrasée, qui s'est détruite, qui est influencée. Vous êtes malade, c'est votre corps qui subit, mais c'est votre âme qui est malade. Vous souffrez, c'est votre corps qui subit, mais c'est votre âme qui souffre et dont le corps ressent les répercussions de votre âme. Donc vous comprendrez que votre âme n'est pas rien. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui le fait alimenter, mais c'est l'âme qui le conduit. C'est vous, l'âme, dans votre corps. D'accord? L'âme, bien aimé, c'est toute blessure émotionnelle est une blessure de l'âme. Donc quand vous êtes blessé, vous ressentez des souffrances dans ce monde, bien aimé, c'est votre âme qui le garde et le stocke. Alors qu'est-ce qu'on doit encore savoir? Nous devons savoir aussi que l'âme est le lieu des combats spirituels. Comme je disais il n'y a pas très longtemps que tous les batailles, les menaces spirituelles, les influences touchent votre âme. Votre combat n'est pas de la chair, il est lié à votre âme. L'âme est le champ de bataille entre la chair, le monde, Satan et l'Esprit de Dieu. Vous entendez? L'âme est le centre est le champ de bataille entre la chair, le monde, Satan et l'Esprit de Dieu. L'âme est la seule chose que Dieu chérit dans votre corps. Dieu ne prend pas plaisir à votre corps, c'est de la pourriture devant lui. Même le diable considère votre corps comme de la pourriture, ça ne l'intéresse pas. Mais le diable veut votre âme. L'âme vaut plus que tout dans le corps, vous le savez? L'esprit ne vous appartient pas, donc vous ne pouvez pas la vendre. Mais l'âme, vous pouvez la vendre. L'âme, vous pouvez la donner au diable en moyennant quelque chose. Comme vous pouvez la donner à Dieu, comme vous pouvez la donner à n'importe quel esprit. Vous pouvez vous rendre esclave en confiant votre âme. Votre âme a un grand prix. Malheureusement, nous la vendons souvent par inconscience à des prix dérisoires. Quelqu'un qui va aller donner son âme pour 30 millions, lorsque ton âme vaut plus que 30 millions. Quelqu'un qui va donner son âme pour 30 milliards, lorsque ton âme vaut plus que 30 milliards. Quelqu'un va te dire, comment ça mon âme veut plus que 30 milliards? Mon frère, ma sœur, tu ne sais pas qu'à cause de ton âme, Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé, afin de sauver ton âme. Est-ce que tu n'as pas conscience qu'à cause de ton âme, Dieu dispose et sacrifie son propre fils? C'est pour te montrer combien est-ce que ton âme vaut plus. Et que le diable te trompe. Ce que le diable te propose dans ce monde, les désirs charnels, les passions de la chair, ne valent pas ton âme. Ton âme vaut plus. Mais c'est toi qui n'as pas conscience. Pourquoi le diable s'acharne en voulant de ton âme? Parce qu'il connaît la valeur de ton âme. Mais c'est toi qui ne connais pas la valeur de ton âme. Alors tu le soldes pour si peu, en commettant des actes barbares, pécheresses et dégueulasses. Galates chapitre 5, 17 dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'âme a des désirs opposés à celles de l'esprit. L'âme ressent tout ce qui peut être bon comme négatif. Vous êtes face à quelqu'un de bon de caractère. Je disais dernièrement, un acte d'altruisme n'est pas preuve d'amour. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un aller donner des choses à l'orphelinat que cette personne démontre de l'altruisme. C'est faux. La Bible dit, lorsque la main droite donne, que la main gauche ne soit pas au courant. En quoi est-ce de l'altruisme si tu te fais filmer? Pourquoi as-tu besoin de prouver à tout le monde que tu donnes aux pauvres? Pourquoi as-tu besoin d'immortaliser les visages inquiets et tristes des nécessiteux qui reçoivent le don que tu donnes? Ce n'est pas de l'altruisme, c'est du provisme. Pourquoi tu as besoin de mettre des vidéos de délivrance, des vidéos où les gens tombent par terre? Merci, parce que Dieu commence à retirer son esprit dans plusieurs églises à cause de ça. Où on montre des fidèles dans des phases faibles, qui tombent par des manifestations d'esprit démoniaque. On les publie dans les réseaux sociaux comme si c'était des chairs à canaux. Comme si ça pouvait édifier quelqu'un, comme si ça pouvait... Non, juste parce que vous voulez prouver que vous avez une puissance.
Mais il y a une puissance qui ne vient pas de vous. Et c'est comme ça que Dieu retire ces choses maintenant dans les églises. Et les églises deviennent retirées de ces substances. Il n'y a plus de miracle authentique parce que l'âme a toujours l'envie de prouver, de se démarquer, de exploiter les autres. Si l'esprit n'anime pas votre corps, votre âme vous conduira à la bêtise. On peut continuer. Alors, pourquoi l'ennemi attaque l'âme? L'ennemi attaque l'âme parce que l'âme influence les décisions. L'âme gouverne le comportement. Une âme liée produit une vie liée. Quand on attache votre âme, votre vie aussi est attachée. Quand on bloque votre âme, votre vie aussi est bloquée. Le diable sait qu'il n'a pas besoin de combattre tes finances. C'est ton âme qui va aller s'acharner dessus. S'il a vaincu ton âme, c'est fini, toute ta vie est foutue. Une âme assiégée, c'est une vie de perdu. Souvent, quand rien ne marche dans votre vie, bien-aimée, ce n'est pas votre corps le problème, ni votre tête, ni votre esprit. C'est votre âme qui a des combats. Voilà pourquoi si vous n'entrez pas dans la prière, si vous ne faites pas la cure d'âme, si vous n'avez pas l'habitude de confesser, votre âme ne va pas prospérer. Voilà pourquoi la Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est assiégée, tu prospéreras en étant assiégé. C'est-à-dire que c'est l'assiégement qui va prospérer dans ta vie. Si ton âme est offusquée, c'est l'offuscation qui sera ton partage. Papa, pourquoi je ne vis que des séries d'humiliation? Pourquoi je ne vis que les séries? C'est l'état où ton âme se trouve. Tu ne verras que ce genre de choses. Des choses pas bien. Mais quand l'âme est dans la paix, quand l'âme est heureuse, elle prospère en ce même titre. C'est la joie et le partage qui sera l'état de votre âme. Alors recherchez toujours la paix de votre âme. La paix de votre âme. C'est à cause de ça que le Christ nous enseigne. Recherchez la paix avec tous, la sanctification, sans pour laquelle personne ne verra le Christ. Voir le Christ, ce n'est pas seulement dans son avènement, mais c'est aussi dans l'impact de ta vie. Tu pries, Dieu ne t'exauce pas. Tu as vu l'état de ton âme? Tu pries, tu ne ressens plus Dieu. Ce n'est pas ton corps le problème, ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas Dieu le problème, c'est ton âme qui est éloignée de Dieu. Voilà pourquoi c'est toujours important de faire des confessions. C'est toujours important de faire des cures d'âme. Ne gardez pas les blessures de l'âme avec vous. Elles vous bloquent systématiquement, spirituellement, en tout et pour tout. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 32, il dit, celui qui domine son âme vaut mieux que celui qui perd des villes. Je répète, celui qui domine son âme vaut mieux que celui qui perd, qui prend des villes. On vient de livrer, Salomon livre un mystère puissant. Il dit que celui qui domine sur son âme a plus de valeur et plus que celui qui amasse des villes. Ça veut dire que si tu as le contrôle de ton âme, amasser des villes devient une chose naturelle. C'est-à-dire, si vous avez le contrôle sur tout. Mais si vous ne dominez pas sur votre âme, vous pouvez tout perdre. Pourquoi Salomon parle de ce témoignage? Il s'inspire de la vie de son père. À cause des désirs charnels de son père, à cause de sa faiblesse aux choses de ce monde, David, à cause de son âme, est allé coucher avec la femme d'autrui, la mère de Salomon, a poussé Uri au champ de bataille pour mourir, toujours à cause des désirs de son âme. Et à cause de ça, a vu Israël être disloqué. Lorsque Absalom a poursuivi David, a chassé David et a récupéré quelques terres, les Benjamites et d'autres tribus se sont retirés. Si aujourd'hui Israël a été séparé, certaines tribus sont allées de côté, c'est à cause du péché de l'âme produit par David. Et c'est à cause de ça que la citation nous rappelle que vaut mieux dominer sur le comportement de son âme que de prendre des villes. Sinon, c'est votre âme qui fera perdre toutes vos possessions. Beaucoup de personnes vont de la richesse à la pauvreté parce que lorsque la richesse est arrivée, leur âme s'est corrompue et a commis tellement de mauvaises choses et l'état obscur de leur âme leur ont emmené à leur pauvreté.
Veillez vraiment sur votre âme. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle par les blessures de l'âme. Mais on va parler de ça prochainement. Je pense